le frère du roi Charles, le prince Andrew, a officiellement perdu tous ses titres et s'apprête à déménager dans une résidence plus petite sur le domaine de Sandringham, financée par le souverain. Ce changement marque la fin de sa longue vie à la Royal Lodge et signifie également qu'il ne vivra plus avec son ex-épouse, Sarah Ferguson. Malgré ces bouleversements, les filles du prince, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, continuent à mener leur vie sans subir de conséquences directes liées à la chute de leur père. Ces dernières semaines, la princesse Eugénie a été aperçue à Paris, profitant d'un séjour entre amis, détendue et souriante. De son côté, la princesse Béatrice s'est rendue à un sommet technologique en Arabie Saoudite, dans le cadre de son travail pour l'entreprise Affinity, confirmant son implication dans le monde des affaires et de l'innovation. Dans un récent épisode du podcast du magazine Hello, la rédactrice royale Émilie Nash est revenue sur la manière dont les deux sœurs traversent cette période difficile. Elle a souligné qu'elles bénéficient toujours du soutien discret du roi Charles et de leur cousin, le prince William. Selon elle, le public doit faire preuve de compassion à leur égard. Elles ne devraient pas être punies pour les erreurs de leurs parents, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elles ont toujours fait preuve de dignité et de retenue dans leur comportement. Bien que le prince Andrew ait été déchu de tous ses titres royaux et militaires, ses filles conservent leur titre de princesse et le prédicat d'Altesse royale, conformément au protocole royal, puisqu'elles sont les filles d'un fils de souverain. Les rumeurs affirmant que le prince William aurait menacé de leur retirer leur titre si elles n'aidaient pas leur père à quitter la Royal Lodge ont été fermement démenties par Émilie Nash. Eugénie et Béatrice ont toujours soutenu leur oncle le roi Charles et il aurait été injuste qu'elles perdent leur identité royale à cause de leur père indigne. Le podcast s'est également interrogé sur la manière dont la défunte reine Elisabeth II aurait géré cette situation, ainsi que sur la façon dont le roi Charles traite les affaires délicates de son frère.